Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la formation Générer des revenus avec les noms de domaine expirés. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Jérôme Pasquelin, je suis dans le web depuis plus de 18 ans. Donc à la base développeur PHP et MySQL. Depuis maintenant un petit peu plus de 7 ans, je suis à mon compte. Donc je suis consultant SEO, éditeur de site internet et formateur conférencier. Je ne vais pas trop m'étaler sur mon parcours, vous aurez mon CV à la fin si vous voulez avoir plus d'informations et de détails. J'ai travaillé pour des sites à forte volumétrie, comme la Chambre de commerce d'Essonne, Grosbil, Auchan Direct, Atis Media, et je suis intervenu dans des écoles privées comme l'école multimédia Webforce 3, ainsi que dans des IUT, comme l'IUT de Sénart et l'IUT de Fontainebleau, donc en tant que formateur ou conférencier. Donc depuis 2013, j'ai géré plus de 300 noms de domaine. Donc vous imaginez bien que les noms de domaine expirés, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Donc cette vidéo-là, c'est une présentation raccourcie de la formation, assez succincte. Vous pouvez avoir dans le lien ci-dessous la présentation plus longue et plus complète. Alors un nom de domaine expiré, déjà qu'est-ce que c'est? C'est un nom de domaine qui a eu une existence, qui a eu une vie un moment sur le web, et qui à un moment ou à un autre n'a pas été renouvelé par le webmaster. À partir de ce moment-là, le nom de domaine tombe dans le domaine public et peut être acheté par n'importe qui. Donc les trois principaux intérêts d'un nom de domaine expiré sont que l'on va partir avec des backlinks, de l'ancienneté et un contenu qui est potentiellement réutilisable. Donc à côté d'un nom de domaine neuf, nouveau, on va gagner vraiment beaucoup de temps. Ça c'était pour la partie technique. Au niveau financier, l'avantage d'un nom de domaine expiré, c'est qu'on va pouvoir générer des revenus 10 fois plus rapidement. Donc j'ai mis 10 fois plus parce que c'est une expression courante, il n'y a rien de scientifique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Donc on va pouvoir monétiser ces noms de domaine expirés avec une stratégie SEO classique, c'est-à-dire que j'ai un site principal, par exemple un site de e-commerce, que je veux faire monter dans Google. Je vais racheter des noms de domaine expirés dans une stratégie de réseau, de PBN, qui vont me permettre de faire des liens vers mon site principal et de le faire monter. Ça, c'est de la monétisation, on va dire, indirecte. Et ensuite, il y a vraiment la monétisation directe, qui va être la vente de liens, donc la vente de backlinks, la publicité et l'affiliation. Donc à partir du moment où vous générez du trafic sur un site, et c'est beaucoup plus facile avec un nom de domaine expiré, on va pouvoir utiliser ces trois leviers-là. C'est les trois leviers courants qui sont utilisés. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette formation? Alors je vais vous donner les bases SEO au niveau des noms de domaine expirés vraiment. C'est pas une formation classique qui apprend le SEO de manière générale, mais vraiment on va aborder les notions, les termes et les concepts qui sont liés au nom de domaine expiré afin que vous puissiez comprendre, intégrer et être autonome en écoutant cette formation et par la suite. Ensuite, je vais vous apprendre à trouver des noms de domaine expirés par vous-même. Le gros avantage, c'est qu'ils sont au prix d'un nom de domaine neuf, d'un nom de domaine classique. Il y a entre 5 et 7 euros en fonction du registre et de l'extension. Ensuite, je vais vous présenter les principales plateformes françaises où l'on peut acheter des noms de domaine expirés. Donc il y a deux types d'achats la plupart du temps. Ça va être l'achat immédiat, donc le nom de domaine est à un prix fixe et il est achetable tout de suite, ou les enchères. Ça c'est généralement le plus répandu. C'est-à-dire qu'il y a des dates de fin d'enchères tous les jours ou tous les X jours. C'est celui qui met l'enchère la plus importante à la fin du temps imparti qui va remporter le nom de domaine expiré. Ensuite, pour moi, le module qui est vraiment le plus important dans la formation, c'est vraiment la clé de voûte, c'est comment évaluer et acheter des noms de domaine expirés rentables pour votre business model. Donc l'évaluation, ça va être l'analyse du profil de lien, ça va être l'analyse de l'historique du site. Le but, en fait, c'est de maximiser les chances d'acheter un nom de domaine expiré qui n'ait pas été pénalisé, qui n'ait pas pris de filtre, qui puisse repartir relativement rapidement, qui n'ait pas été réutilisé de manière un peu détournée ou sale, c'est-à-dire rethématisé, spammé, etc. À partir de là, vous allez pouvoir évaluer vraiment son potentiel et, dans le cadre d'enchères par exemple, la somme que vous allez pouvoir mettre au maximum. Voilà, par rapport à votre business model. Ça c'est très important parce que acheter un nom de domaine expiré 1000 euros, s'il rapporte 500 euros par mois au bout de 3 mois, c'est rentabilisé. Après, si j'achète un nom de domaine expiré 1000 euros et qu'au bout de 6 mois il rapporte 0 euros, qu'il est toujours pas reparti,
qu'il faut refaire des backlinks, qu'il faut générer beaucoup de contenu pour montrer patte blanche à Google, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout rentable. Donc pour ce faire, je vous explique vraiment ma méthodologie et je vais vous donner plusieurs cas concrets, donc de noms de domaine expirés qui étaient aux enchères sur Udot, tout simplement. Ensuite, on va parler de réseau de sites. Donc c'est pareil, c'est pas une formation qui est orientée réseau de sites, mais je vais vous expliquer un peu les bonnes pratiques principales au niveau registar, hébergeur, IP, CMS, pour éviter au maximum les pénalités, c'est-à-dire toujours rester sous le radar. L'erreur courante qui est faite par les débutants, voilà, c'est d'acheter plein de noms de domaine expirés, de les mettre sur le même hébergement avec la même adresse IP, même registar, même coordonnées, même WHOIS, bref, hein, c'est erreur classique. Donc on va voir ça en détail. Ensuite, on va parler un petit peu plus technique, c'est-à-dire comment gérer les URL profondes de l'ancien nom de domaine expiré qui ont des backlinks. Donc la plupart du temps, on va faire des redirections 301, mais il y a d'autres méthodes. En tout cas, j'axe vraiment sur la partie 301, parce que c'est quelque chose qui peut nous servir en interne et en externe. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas très techniques, ne vous inquiétez pas. Je vous donne toutes les informations de manière simple, je vous donne des scripts, des bouts de code, c'est clé en main, normalement vous pouvez vous débrouiller de manière autonome. Ensuite on va parler du contenu, parce que c'est bien de remonter des sites, les optimiser techniquement, mais après il faut quand même les faire revivre avec du contenu, il faut les remplir. Donc je vais vous expliquer en fait où est-ce que je trouve des rédacteurs, donc que ce soit pas cher, hein, ou des rédacteurs plutôt qualifiés, comment avoir du contenu gratuit, comment réutiliser rapidement et facilement les anciens contenus, si c'est possible. Voilà, l'idée c'est de remonter un site rapidement et pas trop cher. Ensuite, on va axer sur la partie génération de revenus avec la vente de liens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je pratique depuis de nombreuses années. Il y a une vraie demande là-dessus. Donc je vais vous donner en fait des astuces et les bonnes pratiques pour vendre des liens, on va dire, plus chers. Comment évaluer à combien vous pouvez vendre des liens, où est-ce que vous pouvez les vendre. Je vais vous donner aussi des méthodologies si vous voulez travailler en direct, un petit peu de manière traditionnelle, sans passer par des plateformes ou par des groupes. Quand je dis des groupes, c'est des groupes Facebook, ou Discord, ou des choses comme ça. Voilà. Et enfin, je vais vous donner des techniques avancées pour booster encore plus son nom de domaine de manière un petit peu alternative. Voilà, c'est pas du PBN, c'est des techniques un petit peu alternatives. Donc, c'est bien sûr, c'est des techniques qui sont hors guideline de Google, qui sont contraires aux guidelines, comme la plupart des actions et des recommandations SEO que l'on peut faire sur les sites. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, ça passe sans problème sous le radar. Je vais vous donner deux exemples. Donc, deux sites qui sont dans la thématique santé, voilà, que j'ai remonté en 2018. Pour info, le premier, il m'a coûté au total moins de 500 € pour registar, pardon, pour achat du nom de domaine, hébergement, contenu, et de tête j'ai passé même pas 30 heures dessus, à remonter le site, à optimiser le template, gestion des 301, etc. Voilà. Donc ça c'est un site donc thématisé santé bien-être qui fait quasiment 20 000 visites mensuel, donc ça c'est du trafic estimé par SEMrush. Voilà, en quelques mois, voilà, on voit qu'en moins d'un an, il est arrivé à 20 000. Il est bien reparti au bout de quelques mois. J'ai mis en place tout ce que je vous enseigne dans la formation, tout simplement. Et si vous suivez un petit peu l'actualité SEO, en été 2018, il y a eu ce qu'on appelle la Medic Update qui a tapé sur les sites justement orientés santé. Et voilà, les deux sont passés sous le radar tranquillement. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur moi ou si vous avez des questions, donc je vous donne l'adresse de mon CV. Vous avez mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des interrogations sur la formation. À bientôt, j'espère.